Parce que la lutte contre le réchauffement climatique est l'impératif politique du XXIe siècle. L'Europe élabore depuis plusieurs mois un fonds de transition juste pour accompagner les territoires les plus impactés par ce besoin de conversion de l'économie et aider à la réinvention d'un nouveau modèle de développement. Au nom de la commission emploi, j'ai trouvé que la proposition de la commission, qui comportait un gros volet développement économique, n'allait pas au bout. Parce que l'impératif de transition nécessite effectivement une transformation de l'outil productif, mais la transition nécessite bien plus que ça. Et donc j'ai proposé à mes collègues rapporteurs pour les autres groupes d'introduire un deuxième volet qui est l'infrastructure sociale, parce que pour accompagner les territoires, il faut qu'il y ait du soutien, de l'accompagnement, de la formation, de l'aide à la mobilité, bref, une transformation beaucoup plus large à l'échelle des territoires. Et puis, les hommes et les femmes étant au cœur de cet enjeu et souhaitant, en tant qu'écologistes, lier la transformation écologique de l'économie et l'impact sur les individus, j'ai introduit un volet accompagnement des individus parce que ces salariés dans les mines ou dans les usines polluantes n'ont pas choisi de n'être compétents que sur ce secteur-là. Ils ont besoin de se former, ils auront parfois besoin de se déplacer, ils ont sans doute besoin qu'on les accompagne pour la garde d'enfants. Bref, qu'on ait une approche globale et systémique. Et c'est tout l'enjeu que j'ai porté au sein de l'article 4 pour faire en sorte que pour enfin, dans un des plans de l'Union européenne, la transition écologique, le développement économique et l'impératif social soient de pair, et c'est ce que j'ai proposé. Nous avons réussi à la Commission emploi de réunir une large majorité autour de cette vision, et c'est là pour moi une grande fierté.